Aujourd'hui, vous avez cité 1960, on Oui. citera aussi 1965. Tout à fait. 60 crises, 65 crises. Oui. On a l'impression que 2020 est aussi à une crise similaire. Est-ce votre avis? Est-ce que ce qui a pu être évité, ce qui n'a pas pu être évité, par exemple, en 60 et 65 du fait des carences de la Constitution, pourra l'être en 2020? Au fait, la question, elle est vraiment pertinente. Au fait, tout dépend de la volonté de chacun. Vous pouvez avoir le meilleur texte, et tout dépend de la volonté et des objectifs politiques des uns et des autres. Si je veux avoir le pouvoir, un pouvoir absolu, je veux avoir une mainmise sur la plupart des institutions, je peux vous dire qu'avec cette constitution, ça ne marche pas. Ça ne marche pas d'avoir la mainmise sur toutes les institutions, à moins d'être comme en 2006 et en 2011, d'avoir la possibilité de contrôler par le politique que je nomme aux différentes institutions. À ce moment-là, je peux le faire. Mais dans le contexte actuel, ce n'est pas possible. Alors, cette volonté politique, est-ce qu'elle colle à ce texte ? Non, ça ne peut pas coller avec ce texte. Ça ne peut pas coller avec ce texte, malheureusement. Et donc, c'est là où je suis tout à fait d'accord avec vous quand vous me posez la question par rapport au fait, est-ce que le texte est adapté au contexte actuel? Je vous réponds que le texte doit être adapté au contexte actuel et n'est pas du tout adapté dans le système tel que nous sommes en train de vivre actuellement. Donc, réforme constitutionnelle est indispensable aujourd'hui? Pour ma part, la réforme est indispensable puisque c'est une constitution qui était pour pouvoir arriver à avoir la paix, consolider les institutions et améliorer le fonctionnement des institutions pour renforcer le cadre institutionnel, et qu'une fois on a renforcé le cadre institutionnel, on peut amender toute une série de choses qu'il y a dans ce texte.